Prenez l'exemple d'une maison vide. Elle ne sera pas confortable. Avant d'y habiter, une maison doit être meublée. Il faut des meubles pour le bureau, le salon, la cuisine, la salle de bain, des lampes, des rideaux, l'eau et de la nourriture. Alors seulement la maison est utilisable. Ici, nous avons la même pensée. Le Saint-Esprit est venu en nous pour faire de vous et moi un lieu d'habitation digne et convenable pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ désire mon corps et votre corps pour qu'il soit son temple, sa demeure. C'est un mystère. Il ne vient pas pour quelques jours, il vient pour toujours. Je vous donnerai un autre exemple. Il y a quelques années, la reine d'Angleterre vint en Inde et y résida quelques semaines seulement. Elle passa quelques jours à Delhi, quelques jours à Bangalore et 2 ou 3 jours dans d'autres endroits. Je me souviens qu'elle passa 2 jours seulement dans un endroit près du Bangalore et le gouvernement de Mysore dut dépenser plus de $10 000 pour ces 2 jours. Ils durent acheter de nouveaux meubles, de la vaisselle neuve, digne de la reine. Comment aurait-il pu utiliser de vieilles choses pour la reine? Maintenant, si la reine d'Angleterre a dû être logée ainsi, qu'en sera-t-il du roi des rois? Nous voyons dans l'Apocalypse 19:16 qu'il est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est digne de recevoir le meilleur accueil. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs? 1 Timothée 6:15. Il y a beaucoup de noms donnés au Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. L'un de ceux-ci est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et tous genoux fléchiront devant lui, selon Philippiens 2:10. Pour que le roi céleste entre, le Saint-Esprit doit faire de mon cœur et de mon corps un lieu d'habitation convenable et digne de lui. En d'autres termes, le Saint-Esprit apportera en nous les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons que la beauté de Jésus soit vue en moi. Cela très peu le vivent. C'est la stricte vérité. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous posséder, les autres peuvent voir le bien qu'il a fait en vous. Lorsqu'un enfant naît dans une famille, les voisins viennent voir l'enfant. Quelques-uns disent « Oh, le bébé ressemble à sa mère ». D'autres disent « Non, non, il ressemble au père ». Les deux ont raison. Le nez est celui du père et les joues celles de la mère. Les yeux peuvent être ceux du père et les joues celles de la mère. Les deux ont raison. Alors, que le bébé prend de l'âge, vous pouvez voir qu'il ressemble aux parents. Il en est de même lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous posséder entièrement. Les autres peuvent voir en nous son amour, sa pureté, sa gloire, sa beauté, sa tendresse, sa gentillesse. Et ils rendent ce témoignage de nous. Oh, il doit être chrétien.